Bonjour à tous, bienvenue sur Data Empire. Mes amis, nous avons discuté de tous les appareils et accessoires du package MRT Ultra lors de la session théorique. Maintenant, vérifions-le physiquement. Le package MRT Ultra comprend de nombreux accessoires et appareils. Mais son appareil principal est la carte contrôleur MRT Ultra SATA. Il s'agit d'une carte contrôleur MRT Ultra SATA. MRT Lab affirme qu'il s'agit de la première carte au monde prise en charge par PCIe 2.0. De nombreuses fonctionnalités sont disponibles dans la combinaison matériel et logiciel MRT, qui sont très utiles dans les travaux de récupération de données et de réparation de disques durs. Cela prend en charge la programmation Flash-ROM. Il a la possibilité de réparer le firmware endommagé du disque dur. Nous pouvons réinitialiser le mot de passe du disque dur à l'aide de ceci. Il dispose d'installations telles que la carte de tête virtuelle, l'imagerie disque, le clonage sélectif de disques de tête, la programmation flash, et la création de LDR. Nous discuterons de toutes les fonctionnalités et du processus de récupération de données dans les prochains modules. Vérifions d'abord son matériel. L'accessoire principal de l'outil MRT est la carte contrôleur MRT Ultra PCI SATA. Il est visible ici qu'il s'agit d'une carte de l'ère MRT Ultra SATA 64. Il dispose de prises d'alimentation pour disque dur à l'arrière. Ces prises contrôlent l'alimentation du disque dur. 4 canaux SATA sont disponibles sous la prise de courant. Ceux-ci sont utilisés pour la transmission de données. Le marquage des canaux se fait derrière la prise d'alimentation. Il y a d'abord le canal 0, puis le canal 1, puis le canal 2, et enfin le canal 3. Les 4 canaux peuvent être utilisés en parallèle pour les travaux de réparation de disques durs et de récupération de données. Ici, nous pouvons voir les prises pour l'entrée d'alimentation MRT. Connectez ici le connecteur SMPS 4 broches en latex à l'entrée d'alimentation. Ici, un connecteur ID est disponible. Depuis ce port ID, nous pouvons réparer le disque dur ID. Lorsque nous activons ce port ID via un logiciel, le canal ATA 3 se ferme automatiquement, et le port ID est activé. Il y a un connecteur sur la carte contrôleur SATA pour la programmation ROM. Le programmateur MRT y est connecté. Alors les gars, cette carte contrôleur MRT Ultra PCI SATA est le périphérique principal de MRT. Un autre accessoire de MRT est l'adaptateur USB vers UART. Il s'agit d'un adaptateur de canal de communication double cœur. Voici COM 0 et COM 1. COM 0 est le premier canal de communication. Ici, un circuit intégré à double communication CP2105 est connecté. Il s'agit du circuit intégré pour la communication série. Voici un port de connexion USB 2.0 type B. Ceci est utilisé pour connecter l'UART au système. Le prochain périphérique de l'utilitaire MRT est l'unité de programmation MRT. N'importe quel SWAC peut être lu et écrit à l'aide de cette unité de programmation. S'il y a un problème lors de la lecture de la ROM d'un disque dur via ATA ou le port série, ou si la ROM est physiquement endommagée,
Nous pouvons alors essayer de lire ce circuit intégré ROM via ce programmeur. Il y a un connecteur à l'arrière du programmateur. Ce connecteur est connecté via ce connecteur, qui se trouve à l'arrière de la carte contrôleur SATA. Pour cela, un câble de programmation de ce type a été fourni dans le colis. Il est utilisé pour connecter les deux unités. Mes amis, il existe 8 connecteurs UART de disques durs différents disponibles dans le package d'outils MRT. Ces connecteurs sont utilisés pour connecter le disque dur et le périphérique UART. La taille et le braquage de ces connecteurs sont différents. Ainsi, différents disques durs de différentes sociétés peuvent être connectés. Les bornes du disque dur peuvent être connectées à ces connecteurs. Ici, nous pouvons voir que cette pièce jointe est destinée au disque dur de la société Seagate. Il y a un connecteur à 4 broches à l'extrémité avant de ce connecteur. Ici, la première broche est TX, la deuxième broche est RX, la troisième broche est rectifiée, et le quatrième est NC. Ici, une piste est visible qui est connectée à la broche avant ainsi qu'à la broche arrière. Ces connecteurs UART du disque dur sont connectés à l'adaptateur UART. Pour cela, deux câbles de connecteurs UART sont fournis dans l'emballage. Nous pouvons les connecter via ces câbles. Le package MRT Ultra contient 4 câbles d'alimentation SATA de ce type. Le connecteur latex à l'arrière de ce câble est connecté à la carte contrôleur SATA. Et l'autre côté est connecté au disque dur. Quatre câbles SATA haute vitesse sont également disponibles dans ce package. Vérifions maintenant comment tous ces câbles peuvent être attachés à ces connecteurs. Les gars, nous pouvons voir les braquages à l'arrière ici. Lorsque nous le voyons correctement, nous remarquons qu'il y a un marquage de soudure carré sur le PCB de la première broche. Toutes les autres broches ont un marquage de soudure rond. De même ici, à l'arrière également, la première broche à souder est carrée et toutes les autres broches sont de forme ronde. De la même manière sur l'autre connecteur également. La première broche a un marquage de soudure carré. Et toutes les autres broches ont un marquage rond. Vérifions maintenant le câble de fixation. Une ligne rouge est visible d'un côté du câble. C'est la première épingle. Lorsque nous connectons l'attachement au câble, la première broche de l'attachement est connectée à cette ligne rouge. Nous connectons donc tous les câbles en fonction de cela. Alors les gars, dans cette session, nous avons discuté du MRT Ultra et de tous ses accessoires et connexions.
Dans le prochain didacticiel, nous discuterons de l'installation de MRT et de la présentation du logiciel.